souverain en ce jour. Souverain en ce lieu, souverain dans ma vie, souverain ce jour, en ce jour. Souverain en ce lieu, souverain dans ma vie, souverain en ce jour. Amen. Élève ta voix et bénis celui qui est souverain dans ta vie. Celui qui est vivant dans ta vie. Bénis le Seigneur qui t'a permis d'être là ce matin. Bénis le Père qui a rassemblé ces bien-aimés que nous sommes. Bénis le Seigneur Saint-Esprit qui t'a conduit en ces lieux. Lui seul est souverain. Lui seul est digne. Lui seul mérite nos actions de grâce. Lui seul mérite notre reconnaissance. Lui seul mérite la louange. Lui seul mérite d'être célébré, d'être exalté, d'être magnifié. Il est glorieux. Il est merveilleux. Il est un père d'amour, un père de bonté, un père de grâce. C'est pourquoi continue de le bénir. Nous allons proclamer ensemble le cantique qui dit: voyez de quel amour le Père nous a aimés. C'est le témoignage de son amour qui nous rassemble ce matin. Et je veux que tu proclames cela de tout cœur. Voyez de quel amour le Père nous a tous aimés. Est-ce que tu vois l'amour de ton Père ce matin? De quel amour le Père nous a tous aimés. Merveilleux nom de Jésus-Christ. Comme le MC l'a annoncé, nous sommes à un événement très important que le Seigneur lui-même nous a recommandé de faire. Et comme il a dit, vous connaissez ces choses. Vous êtes heureux pourvu que vous les pratiquiez. Mon bonheur dépend de la mise en pratique de ce que le Seigneur me recommande. Ton bonheur dépend de la mise en pratique de ce que le Seigneur te demande. Et la Bible dit que le Seigneur ne nous demande pas quelque chose de difficile. Donc ce matin, nous allons ouvrir la parole de Dieu dans Jean 13. Avant la fête de Pâques, Jésus, sachant que son heure était venue de passer de ce monde au Père, et ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, mit le comble à son amour pour eux. Il a mis le comble à son amour pour ses siens, ses disciples, ses bien-aimés. Et ce matin, le Seigneur va faire la même chose.
Il va mettre le comble de son amour pour toi. Le comble de son amour pour moi. Et quand Dieu met le comble de son amour pour son fils, sa fille, tout ce qui semblait impossible se réalise, se manifeste pour la gloire de son nom. Pendant le souper, lorsque le diable avait déjà inspiré au cœur de Judas Iscariote, fils de Simon, le dessein de les livrer, Jésus, qui savait que le Père avait remis toutes choses entre ses mains, qu'il était venu de Dieu et qu'il s'en allait à Dieu, se leva de table, ôta ses vêtements et prit un linge dont il se ceignit. Ensuite, il versa de l'eau dans un bassin et il s'est mis à laver les pieds des disciples et à les essuyer avec le linge dont il était saint. Alléluia. Il y a des éléments très importants ici. La parole de Dieu révèle que Jésus savait que le diable avait déjà mis dans le cœur de Judas le dessein de les livrer. Et ce matin, il se pourrait que Judas lui-même était au courant. Il se pourrait aussi qu'il était ignorant. Mais ce matin, nous qui avons la lumière de cette parole, toi qui as la lumière de cette parole, qui est Judas? C'est un disciple bien-aimé de Jésus-Christ. En aucun cas, Jésus n'a montré le contraire à Judas. Il avait le même amour pour Judas que pour tous les autres. Et la Bible dit que le diable avait inspiré. Pourquoi le diable n'a pas inspiré à Pierre? Pourquoi le diable n'a pas inspiré à Jean? Pourquoi le diable n'a pas inspiré à Jacques? La parole de Dieu est claire. Le diable rôde toujours. Et il cherche. Il cherche qui il pourra utiliser. Il cherche qui il pourra utiliser. Ce n'est pas parce que tu es disciple de Jésus-Christ que le diable ne va pas te chercher. Donc ça veut dire qu'il a cherché Pierre, il n'a pas trouvé. Il a cherché Jacques, il n'a pas trouvé. Il a cherché Jean, il n'a pas trouvé. Pourquoi c'est Judas qui l'a trouvé? Ça dépendait de son cœur et de son sérieux avec le Seigneur. Je vais te demander ce matin, est-ce que tu es au sérieux avec le Seigneur? Quel est le sérieux de ton cœur, de ta vie pour le Seigneur? S'il n'y a pas de sérieux, tu ne verras pas que le Seigneur est plus que 30 pièces d'argent. Au moment où le cœur de Jésus était comblé d'amour pour les disciples, le cœur de Judas était comblé de l'amour de l'argent. Demande à ton frère, demande à ta sœur, de quoi ton cœur est rempli. De quel amour ton cœur est rempli. Et malgré que le diable avait rempli son cœur, rappelez-vous que le Seigneur avait donné pouvoir aux disciples de faire quoi? De faire quoi? Donnez-moi le verset. Je n'ai pas dit de donnez-moi la parole du verset.
Si toi tu ignores ce verset, ce n'est pas une bonne chose. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi. Pour dire sur toutes les œuvres de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Mais quelque chose va nuire à Judas ici. Cependant, il avait le pouvoir de chasser la chose. Il avait le pouvoir de neutraliser les desseins. Ici, on dit les desseins. Le diable avait inspiré au cœur de Judas le dessein. Dessein et œuvre, c'est la même. Si ce matin, écoutez-moi très bien, nous allons pas à pas. S'il y a les desseins du diable dans ton cœur et toi tu ne te libères pas de ça, et tu viens plonger tes pieds dans l'eau, ce n'est pas de l'eau simple. Tu viens tendre tes deux pieds au Seigneur. Tu peux te lever. Au lieu que le Seigneur Saint-Esprit te conduise, qui va continuer de te conduire? Qui va continuer de te conduire. Quand Judas s'est levé, sa situation a changé. Sa marche a changé. Sa vie a changé. Pourquoi? Il a gardé les desseins secrets du diable dans son cœur. C'est beau de laver les pieds, mais le lavage des pieds est en étroite relation avec le lien de ton cœur et de mon cœur. C'est pourquoi avant que nous passions au lavage des pieds, que chacun regarde profondément dans son cœur. Est-ce que les desseins du diable ne sont pas cachés? Est-ce qu'il n'y a pas un dessein du diable qui est caché? Si tu ne veux pas amplifier la chose, c'est le moment de dire au nom de Jésus, par la puissance du Saint-Esprit, j'ai force, pouvoir et autorité de détruire les œuvres du diable dans mon cœur, d'anéantir les desseins du diable dans mon cœur. Ne fais pas semblant. Pierre ne savait pas ce qui était dans le cœur de Judas. Jean ne savait pas. Mais Judas savait. Et Jésus aussi sait. Et ce matin, moi je ne sais pas ce qui est dans ton cœur. Tu ne sais pas non plus ce qui est dans mon cœur. Mais toi-même tu sais. Jésus le sait. Et il y a quelqu'un d'autre aussi qui le sait. Le diable aussi sait. Et si rien n'est fait, ce qui va se passer là ne fera qu'amplifier ce qui est dans ton cœur et ce qui est dans mon cœur. Donc c'est pourquoi ce matin je voudrais te donner l'occasion. Je me donne à moi-même l'occasion d'élever ma voix pour dire Seigneur, voici l'état de mon cœur. Il y a tellement d'œuvres, de desseins du diable dans mon cœur. Je ne veux pas venir à toi me donner mes pieds, te donner mes pieds avec un tel cœur. Regarde l'état de ton cœur. Je regarde l'état de mon cœur. Et je plaide les mérites du sang de Jésus-Christ. Tu plaides les mérites du sang de Jésus-Christ. Prends ces moments au sérieux. Ne regarde pas quelqu'un. Ne dis pas que toi tu es sans problème. Ne dis pas qu'il n'y a pas d'œuvre du diable dans ton cœur. Ce qui montre qu'il y a l'œuvre du diable dans ton cœur, c'est quand on va te dire de laver les pieds d'une sœur. Et dans ton cœur tu as des pincements. Tu vas dire je ne peux pas laver les pieds de cette sœur-là. Je ne peux pas laver les pieds de ce frère-là. Ça veut dire qu'il y a quelque chose. Et c'est le moment de vider toutes choses. C'est le moment de détruire les œuvres du diable dans mon cœur. D'anéantir ses desseins. Pour dire au diable, tu
Tu n'as pas de part avec moi. Tu n'as pas de part avec moi. Je prends autorité contre toutes tes œuvres, contre tes desseins dans mon cœur. Je veux que mon cœur soit libéré de tes desseins. Les desseins du serpent ancien, les œuvres de ruse, les œuvres de méchanceté, de mensonge, les œuvres d'impureté, toute œuvre du diable, tout ce qui émane du diable ne reste pas dans mon cœur. Le sang de Jésus est là pour moi. Je fais appel au sang de Jésus. Que mon cœur soit dégagé. Mon cœur soit libéré de toute forme de haine contre mon frère et ma soeur, de tout péché qui me tient lié captif, de l'amour de l'argent. À cause de l'argent, je suis en haine contre mon frère. À cause de l'argent, j'ai la rancune contre ma soeur. À cause des choses futiles de ce monde. Oh Seigneur, viens à mon secours. Que le sang de Jésus me vienne en aide. Que le précieux sang de Jésus me vienne en aide. Je n'ai pas de part avec le diable. Je ne veux pas avoir de part avec le diable. Ni dans mon cœur, ni dans mes pensées. Que le sang de Jésus me libère. Oh Seigneur, merci. Merci parce que tu le fais. Merci parce que tu le fais. Dis Seigneur, je ne veux pas te livrer au péché encore. Dis c'est Judas qui a livré Jésus au péché. C'est lui qui l'a livré à la croix. Dis Seigneur, par ma vie, je ne vais plus te livrer au péché. Je ne vais plus livrer ce temple que tu m'as donné au péché. Je ne vais plus livrer la vie que tu m'as donnée au péché. Non. Oh, fais ma grâce ce matin. Sois béni, sois loué, sois célébré. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Il vint donc à Simon-Pierre. Et Pierre lui dit, toi, Seigneur, tu me laves les pieds. Ah. Il a lavé les pieds des autres sans problème. Il arrive à Pierre. Pierre dit, toi, Seigneur, tu me laves les pieds. Pourquoi une telle réaction? Les autres simplement ont donné leurs pieds sans savoir. Et Jésus lui-même va leur dire, je sais que vous ne comprenez pas. Mais Pierre a cherché à comprendre. Et la première compréhension, c'est de dire que ce n'est pas possible que son Seigneur lui lave les pieds. Toi, Seigneur, tu me laves les pieds. Toi, Seigneur, tu me laves les pieds. C'est le Seigneur lui-même qui est là ce matin. Et beaucoup sont indifférents à sa présence. La réaction de Pierre est noble. Toi, Seigneur. Toi, Seigneur. Imaginez que le président vient ici ce matin et te dit, viens, je vais te laver les pieds. Quelle sera ta réaction? Il y en a qui auront une réaction orgueilleuse. Et les réseaux sociaux seront remplis de ça. Ah, tu sais, c'est le président lui-même. C'est une fierté. C'est le président lui-même qui a fait quoi? Qui a lavé mes pieds. Et les vues seront amenées partout. Pour montrer que je ne suis pas. C'est le président lui-même. C'est le. Et Pierre a dit, toi, Seigneur, tu me laves les pieds. Ce matin, ce n'est pas le missionnaire, ni le pasteur, ni Wilfried,
Ni Pascal qui te lave les pieds. Qui te lave les pieds? Qui te lave les pieds? Qui me lave les pieds? Toi, Seigneur, qui me lave les pieds. Pierre dit non. C'est pas possible. Je ne mérite pas ça. En réalité, c'est ce qu'il voulait dire. Ce n'est pas un refus. Pierre était étonné que les autres allègrement ont tendu leurs pieds à leur Seigneur, sans remords, sans regret, sans trop réfléchir. Dis à quelqu'un, réfléchis par rapport à l'événement de ce matin. Toi, Seigneur, qui me laves les pieds. Non. Non, c'est pas possible. Mais il n'y a rien qui soit impossible à Dieu. S'il veut faire, il le fait. Et il peut le faire. Comment Dieu peut prendre les pieds d'un pécheur comme moi, lui qui est saint, ses mains sont saintes, tout en lui, saint, même ses habits sont saints. Moi je suis sale, pécheur de la tête jusqu'aux pieds, et il va prendre mes pieds. Toi, Seigneur, tu me laves les pieds. Voici la grandeur de l'événement. Voici la profondeur de son amour. Jésus dit à Pierre, si je ne lave pas tes pieds, tu n'auras pas de part avec moi. Et il dit à ses disciples, je sais que vous ne comprenez pas ces choses. Et quelqu'un dit, Seigneur Saint-Esprit, aide-moi à comprendre cette chose concernant le lavage des pieds. Ça dépasse notre compréhension. Et le Seigneur dit, vous ne comprenez pas. Je ne comprends pas, tu ne comprends pas. Ça dépasse la compréhension humaine. C'est plus que ce que tu penses, c'est plus que ce que je pense. Nous n'avons rien pour traduire l'événement de ce matin. C'est hors de ma compétence de compréhension. Vous ne comprenez pas. Mais laissez-moi faire. Alléluia. Le verset 12, il dit, verset 10, Jésus lui dit, celui qui est lavé n'a besoin que de se laver les pieds pour être entièrement pur. Et vous êtes purs, mais pas tous. Vous êtes purs, mais pas tous. Qui n'est pas pur ici? Quelle est la personne qui n'est pas pure? Et comment lui l'a fait pour ne pas être pur? Quand vous dites que vous êtes tous propres, que vous êtes propres mais pas tous, qu'est-ce qu'on va faire? On va commencer à regarder ceux dont les habits sont communs. Mais comment les autres ont fait pour que les habits soient sales et propres? Et toi tu es venu avec un habit sale. À qui la responsabilité? Est-ce que tu es là? Comment les autres ont fait pour rentrer avec des habits propres? Et toi tu rentres avec des habits tachetés, sales. Je dis, vous êtes purs. Mais quelqu'un a refusé de se... Quelqu'un a refusé. Donc ce matin tu peux refuser. Comme il y a des gens aussi qui vont refuser de venir ce matin. Vous êtes purs.
Mais pas tous. Qui a purifié Pierre? Qui a purifié Jacques? Qui a purifié? C'est Jésus qui les a purifiés. Chacun sait pour venir dans la présence de son Seigneur. Il y a quelqu'un. Est-ce que tu es pur? Il y a une autre personne. Moi, je me suis purifié par le sang de l'agneau. Et toi? Et toi? Car il connaissait celui qui le livrait. C'est pourquoi il dit, vous n'êtes pas tous purs. Après qu'il leur eut lavé les pieds et qu'il eut pris ses vêtements, il se remit à table et leur dit, comprenez-vous ce que je vous ai fait? Personne n'a dit oui. Comprenez-vous ce que je vous ai fait? Ça dépasse notre compréhension. Tu vas dire, Seigneur, aide-moi à comprendre. Aide-moi à comprendre. Vous m'appelez maître et Seigneur et vous dites bien, car je le suis. Si donc je vous ai lavé les pieds, moi le Seigneur et le maître, vous devez aussi vous laver les pieds les uns aux autres. Vous devez aussi vous laver les pieds les uns aux autres. C'est ce qu'il nous a demandé de faire. Si le Maître et le Seigneur a fait ça, et s'il est venu habiter en toi, s'il est venu habiter en moi, ça ne doit pas être un problème. Ça ne doit pas être difficile pour moi de faire ce qu'il a déjà fait. Et en disant qu'il a mis le comble à son amour, même que Judas n'a pas accepté se purifier, même qu'il était impur, même qu'il a gardé les desseins du diable dans son cœur, Jésus savait ou bien il ne savait pas. Malgré ça, il a pris ses deux pieds, il a lavé, il a essuyé. Est-ce que le diable a quitté Judas pour entrer en Jésus? Ne pense pas qu'en lavant les pieds de ta soeur, est-ce que tu es là? Le diable va la quitter pour entrer. C'est pas possible. S'il refuse de se purifier de sa sorcellerie ne peut même pas te toucher. Parce que tu es en train d'obéir au Seigneur et ce n'est même pas toi, c'est le Seigneur. Donc, c'est pour nous tranquilliser afin que personne n'ait crainte de quoi que ce soit. Mes mains ne sont pas plus propres que les mains de mon frère. C'est les mains de Jésus. Que personne ne dit pas, ah, c'est pas le missionnaire qui m'a lavé. Ce n'est même pas le missionnaire qui lave les pieds ici. C'est pas maman missionnaire, c'est Christ lui-même. À moins qu'il n'est pas en toi. C'est pour dire que nous sommes un. Alléluia. Nous sommes un. Est-ce que nous acceptons cette vérité? Nous acceptons cette vérité. Donc, nous devons nous laver les pieds les uns les autres. Comme Christ lui-même l'a fait. Et nous terminons. Car je vous ai donné un exemple afin que vous fassiez comme je vous ai fait. Donc, qui fait ici? Qui fait? Comme je vous ai. Dis à ton frère, à ta soeur, c'est le Christ qui va te faire.
C'est lui qui fait, ce n'est pas moi. C'est lui qui fait. En vérité, je vous le dis, le serviteur n'est pas plus grand que son Seigneur, ni l'apôtre plus grand que celui qui l'a envoyé. Le serviteur n'est pas plus grand que son Seigneur, ni l'apôtre que celui qui l'a envoyé. C'est pour dire ici, il n'y a pas de titre. Il n'y a pas de titre de grandeur. Il n'y a pas que les apôtres vont se laver les mains. Les prophètes vont se laver les mains. Après, c'est les pasteurs qui vont se laver les mains. Non. Un seul nous a envoyés. Et un seul est notre Seigneur. C'est qui? C'est le Christ. Il termine en disant, vous êtes heureux. Parce que vous savez ces choses si vous les pratiquez. Nous allons passer à la pratique et rendre grâce au Seigneur. Voici le message qui accompagne. Je veux que le Saint-Esprit aide chacun de nous à accepter cette parole, à nous conformer à cette vérité. Nous allons passer par un cas d'exemple de comment les choses vont se dérouler et simplement et rapidement, sans bousculade, dans le comble de l'amour. S'il n'y a pas la joie dans ton cœur, commence à demander au Saint-Esprit de remplir ton cœur de sa joie. Ton cœur doit être rempli de joie et d'amour ce matin. Tu dois regarder ton frère, ta soeur avec l'amour de notre Seigneur Jésus-Christ. Dans ses deux mains, les essuyer, mais en prenant les deux mains, il faut faire attention pour que la personne ne soit pas renversée de l'autre côté. Alléluia. Vous voyez ce qu'il est en train de faire? Voilà, pendant qu'il finit de tuer, qu'est-ce qu'il va faire? Il va oindre. Voilà, c'est juste une goutte. Voilà. Il va oindre ses pieds. Voilà, rapidement. Ça doit prendre 3 minutes. Voilà, maintenant, il va proclamer les bénédictions du frère. Voilà, il proclame les bénédictions dans la vie du frère. Ça marche avec le Seigneur. Peu importe ce que je vis, je ressuscite en moi. De la parole du prophète. Son nom est Jésus. Ils sont beaux. Je suis né de Dieu. Ceux qui annoncent la bonne nouvelle. Ces pieds ne peuvent plus aller annoncer une mauvaise nouvelle. Quand il va s'élever avec ses pieds, parce qu'il va faire pour annoncer la bonne nouvelle. Je suis
Vous pouvez vous embrasser. Voilà. C'est le comble de l'amour. Nous allons. Merci parce que tu t'es identifié à moi. Il me donne une nouvelle marche. Des pieds nouveaux. Une direction nouvelle. Alléluia. Amen. Vraiment, nous sommes très contents. Ce matin, toute la joie qui m'anime, parce que je sais que le Seigneur nous a tous renouvelés. Je sais que vraiment nous sommes encore plus bénis. Le Seigneur a déversé, le Seigneur nous a lavé les pieds. Quel honneur! Le Seigneur nous a lavé les pieds. Oh papa, que ton nom soit béni. Tout le monde ce matin, parce que je vois sur tous les visages le bonheur, la grâce du Seigneur. Je vois sur tous les visages. Oh Seigneur,
Que ton nom soit béni. Que ton nom soit glorifié. Que ton nom soit élevé. Dans le glorieux et puissant nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. 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 Alléluia. Nous allons continuer dans sa grâce. Nous allons continuer dans cette joie. Et nous allons partager le corps et le sang de notre Seigneur Jésus. Le Seigneur a dit à Pierre, si je ne te lave, tu n'auras point part avec moi. Alléluia. Ça veut dire que si nous avons pratiqué ce que le Seigneur a dit ce matin, nous avons part avec lui. Nous avons part avec l'œuvre de Christ achevée à la croix. Nous avons part à toutes ces bénédictions de l'œuvre de Christ achevée à la croix. Alléluia. L'une de ces œuvres, c'est que l'une de ces bénédictions, c'est que tu es assis avec lui dans les cieux. Regarde ta position. Grâce à l'œuvre de Christ achevée à la croix, tu peux marcher la tête haute. Grâce à l'œuvre de Christ achevée à la croix, tu peux marcher sur les serpents. Tu peux marcher sur les scorpions. Tu peux marcher sur toutes les œuvres de l'ennemi. Et la Bible déclare, le Seigneur déclare, rien du tout ne pourra te nuire. Parce que lui-même, il est en toi. Bien-aimé, ce matin, Seigneur, nous sommes reconnaissants. Et nous bénissons ton nom, Seigneur. C'est toi-même qui as institué, Seigneur, de manger ton corps, de prendre, Seigneur, ton sang. Parce que tu as dit, celui qui prend mon corps et boit mon sang demeure en moi et je demeure en lui. Alléluia. Ça encore, c'est quoi? C'est l'une des bénédictions de l'œuvre de Christ. Tu as part avec lui. Et ce matin, Seigneur, nous voulons, Seigneur, te demander que toutes les œuvres que tu as accomplies pour nous à la croix, en cette année de conquête victorieuse, Seigneur, et l'une des stratégies que tu nous as données, c'est le lavage des pieds. Et nous l'avons pratiqué pour la conquête victorieuse. Seigneur, nous te prions à travers ton corps et ton sang, Seigneur, que nos pieds que tu as oints, Seigneur, ce matin, Seigneur, aillent dans les lieux reculés, Seigneur, pour une conquête victorieuse, Seigneur. Que toutes les extrémités de la terre du Bénin, Seigneur, soient pour toi au nom de Jésus-Christ. Qu'il ne soit une seule portion, Seigneur, de cette terre, comme tu l'as dit dans ta parole, dans son 2, verset 8. Demandez-moi les extrémités de la terre et je vous la donnerai. Seigneur, nous te prions que toutes les terres de ce Bénin, de cette nation, soient conquises en ton nom au nom de Jésus. Que la victoire, Seigneur, au thème de cette année, Seigneur, soit palpable, Seigneur, pour chacun de nous à tous égards, au nom de Jésus-Christ. Et que toute la gloire soit à toi, Père. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Au nom de Jésus-Christ, nous sommes exaucés. Acclame le Seigneur pour notre victoire. Si tu es passé par les hommes de baptême par immersion, nous t'invitons, Seigneur, t'invitons de te lever et de prendre ce corps et rendre grâce pour ta conquête victorieuse. Amen. Amen. De sa gloire deviendront remplis. Quand je reste libre, en son nom je le peux, simplement il faut croire au Père. Bandez à la personne qui est à côté de toi.
Quelle est la raison de ta réjouissance? Amen. Il y a tellement de raisons ce matin. Amen. Amen. Il y a tellement de raisons. La pratique de la parole de Dieu, c'est la raison de la réjouissance. L'obéissance fait partie de la raison de réjouissance. La bénédiction fait partie. L'élévation fait partie. Des multiples raisons. Amen. Amen. Tu vas dire encore à la personne qui est à côté de toi, nouvelle année, nouvelle personne et nouvelle marche. Amen. 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 Tout est nouveau. Je suis devenue une nouvelle mère, une nouvelle épouse dans ma maison. Amen. Amen. Une nouvelle maman dans l'église. Tout est nouveau. C'est le Seigneur qui fait cela. Amen. Amen. Nous allons prier pour la fin. Quand nous regardons dans Apocalypse 1, le verset 12 jusqu'à 13, le verset 12 nous parle de Jean-Baptiste. Le verset 12 nous parle de Jean, l'apôtre de Jésus. À cause de la persécution, il s'est retrouvé en prison. Et cette prison, on appelle l'île de Patmos. Et c'est ainsi que Jean nous dit, je me retournais pour savoir quelle était la voix qui me parlait. C'est pour dire que Jean entendait une voix. Et il s'est retourné pour savoir c'est quelle voix qui retentit ça. C'est quelle voix qui me parle. Et voici la voix qui lui parlait. Et Jean nous dit qu'il a vu quelqu'un. Jean a vu quelqu'un. Le verset 14. Sa tête et ses cheveux étaient blancs comme de la neige blanche. Comme de la neige. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Dis à quelqu'un, ses pieds. Ses pieds. Ses pieds. Ses pieds. Tes pieds. Tes pieds. Voici ce que tes pieds sont devenus. Amen. À partir de cet instant, là où tu poses le pied, c'est comme les pieds des 4 lépreux. Quelque chose se laisse entendre. Une voix retentisse. Des œuvres se mettent en branle. Les œuvres surnaturelles se mettent en branle. Ce pied écrase. Ce pied détruit. Ce pied anéantit. Ce pied supprime. Dans le nom de Jésus-Christ. Bien-aimé, il faut changer ta vision maintenant par rapport à tes pieds. Excellent Père de grâce, nous te disons merci. Nous te rendons grâce. Nous avons obéi et nous voyons la pratique de ta parole. Nous voyons la provision de ta parole. Nous voyons la victoire de ta parole. Nous voyons, Seigneur, le ministère de la sécurité dans le beau et précieux nom de Jésus. Amen, amen, amen et amen. Amen. Continue d'acclamer le Seigneur. Quelle puissante révélation. Désormais, regarde tes pieds comme ce que la parole de Dieu l'a dit. Donc, ce n'est plus marcher sur les serpents et les scorpions. Maintenant, c'est griller.
C'est griller les serpents. C'est griller les scorpions. Puisque tes pieds ressemblent à des lérins ardents. Sortis d'une fournaise. Quand tu marches sur quelque chose, c'est fire, fire. Désormais, avec ces nouveaux pieds, il n'y a pas que tu es allé mais tu n'as pas pu. Tu ne peux plus aller avec ces deux pieds et ne pas pouvoir. Il n'y a pas que je suis parti, je n'ai pas trouvé. Tu ne peux pas aller avec ces deux pieds et puis ne pas trouver. Il n'y a pas que tu es allé, tu n'as pas gagné. Tu ne peux plus aller avec ces deux pieds et ne pas gagner. Acclame fortement le Seigneur. Que la grâce du Seigneur nous raccompagne.